Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo cette fois-ci sur la Xbox One X et bienvenue sur le monde high-tech. Donc la Xbox One X, une console que j'ai depuis sa sortie, j'ai l'édition Projet Scorpio, j'en suis ravi. Graphiquement, c'est une bombe. Technologiquement parlant, elle est énorme. On a quelque chose de compact, d'effectivement assez lourd. Au niveau du design, je la trouve super belle. L'édition Projet Scorpio, en fait, il y a juste écrit Projet Scorpio en plus dessus. Et je sais pas si par rapport à l'édition standard, il y a une différence. Mais on a un dégradé de couleur progressif qui va du blanc-gris au noir. Voilà, plein de petits carrés qui changent de couleur. Au niveau du chargement, sur le premier démarrage de la console, on est sur un chargement qui est assez long. J'ai fait exprès de la redémarrer totalement, hein. Normalement je mets en mode allumage directement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modes, il y a le mode économique qui permet d'éteindre totalement la console et de la rallumer, donc on a le chargement à chaque fois, et on a le mode démarrage instantané qui laisse la console en veille, qui permet de faire les mises à jour toute seule en arrière-plan sans qu'on ait besoin d'allumer la console, et donc on ne ressent pas les mises à jour parce qu'elles sont faites par exemple la nuit quand on dort. Moi je l'utilise comme ça m'évite les chargements à chaque fois, c'est plus rapide, c'est plus intéressant, moi je préfère ainsi, parce que le chargement de démarrage est vraiment assez long, vous pouvez le constater. Ensuite, une fois le démarrage lancé, on va avoir donc l'affichage, tout simplement, l'OS de Microsoft, de la console, on rentre notre mot de passe, et ensuite, tout va s'afficher. En ce qui concerne la navigation, moi personnellement, je trouve ça très intuitif, je trouve ça facile d'utilisation. Après, c'est aussi peut-être une question d'habitude. J'ai toujours été plus sur Xbox que sur PlayStation, donc c'est peut-être qu'une question d'habitude. Je vais vous lancer un petit jeu, on va partir sur du Red Dead Redemption, qui est vraiment la claque visuelle de cette génération de consoles. En tout cas sur Xbox One X, c'est pour moi là où il y a la plus grosse différence entre une PlayStation 4 Pro et une Xbox One X. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de jeux patchés sur Xbox One X. Le seul gros défaut, c'est réellement la taille des jeux. Je vais vous montrer ça, la taille des jeux, elle est juste énorme. Moi, quand j'avais une vieille connexion auparavant, je tournais à 3 mégabits, j'attendais plusieurs jours pour pouvoir jouer à un jeu. Maintenant, ça va plus vite, j'attends une demi-journée. Bon, c'est toujours long, c'est vrai que quand on veut lancer un jeu directement, comme par exemple sur Xbox 360 ou PlayStation 3, on mettait le jeu, on y jouait. Là, maintenant, c'est plus possible. Hein. Clairement, faut attendre une demi-journée, 3-4 heures pour pouvoir lancer et jouer à un jeu. Red Dead Redemption, je suis sur 110 Go installé. 110 Go, c'est juste énorme. Imaginez 110 Go avant de pouvoir jouer à un jeu, les gars, mettez-le le soir, allez vous coucher, jouez le lendemain. Quantum Break, on est pareil, on est sur du 83 Go, c'est énorme. Mais bon, après, on veut la qualité, il faut prendre son mal en patience, la qualité demande certains efforts, et puis un petit temps d'adaptation. Voilà. Après, j'ai été estomaqué par la qualité graphique de Red Dead Redemption. Il n'y a pas le CD, je vais vous le mettre tout de suite, mais oui, j'ai été sidéré, c'est exceptionnellement beau. Concrètement, pour avoir un PC qui va vous permettre d'avoir une qualité graphique à ce niveau-là, il faut un PC à 1500-2000 euros, je pense, hein. Pas moins. On est sur du 4K, effectivement, et je crois que c'est pas du 60 FPS. Après, sur ce type de jeu, pour moi, c'est pas très embêtant, parce que c'est pas non plus super nerveux. On est sur un jeu qui joue beaucoup le côté narration. Le personnage est assez lourd dans ses mouvements, donc c'est pas très embêtant. C'est plus embêtant sur un jeu de voiture. Mais après, sur les jeux de voiture, on est souvent sur du 60 FPS et sur de la 4K également, parce qu'ils sont un peu moins gourmands. On n'est pas sur du monde ouvert. À part sur Forza Horizon 4, où on a un monde ouvert, mais voilà, on n'est pas non plus sur le niveau de détail de Red Dead Redemption, bien que ce soit magnifique sur Forza Horizon. Par contre, le délai de chargement de Red Dead Redemption est plus que long. Franchement, hein, si vous êtes fatigué, vous voulez faire une petite session de partie de 30 minutes à 1h du matin avant d'aller vous coucher parce que vous voulez jouer un petit peu à Red Dead Redemption, vous allez vous endormir pendant le délai de chargement. C'est aussi simple que ça, donc le lancez pas, jouez à un autre jeu, passez votre chemin. Mais cette console, si je dois donner 3 points positifs, graphisme, évolution. Parce qu'effectivement, on a eu plusieurs mises à jour qui ont permis à la console d'évoluer avec le temps. Et manette, parce que pour moi, la manette Xbox, j'ai la manette Xbox Elite, mais pour moi, la manette Xbox n'a pas de concurrente.
C'est pour ça que j'ai du mal avec la PlayStation. J'ai essayé Red Dead Redemption chez moi, donc sur la même télé, sur un autre port HDMI, sur une PS4 Pro, et franchement la différence graphique se fait ressentir. On est vraiment sur le jeu qui pour moi a la plus grosse différence entre les deux consoles. Voilà. Derrière, certains conseils pour ceux qui voudraient acheter une Xbox One X et qui sont sur Xbox Fat, donc sur l'ancienne Xbox, ça vaut le coup. À une condition, que vous n'ayez pas envie de changer de console dès que la future console va sortir, dès que la future Xbox sort, parce que on est sur une génération de consoles qui arrive à sa fin. La prochaine Xbox, elle va sortir dans maximum un an et demi. Elle va être présentée, je pense, cette année, ou en tout cas fin d'année. Tout le monde le pense, je le pense également. Donc, si vous voulez pas acheter la console dès sa sortie, c'est intéressant de migrer sur une Xbox One X parce que vous allez avoir une réelle plus-value par rapport à l'ancienne Xbox, l'Xbox Fat. Vous allez le voir tout de suite quand le jeu va se lancer, c'est juste magnifique. Et encore là, je suis en Full HD sur la vidéo. Je suis pas en 4K, donc vous ne verrez pas réellement le pic graphique qu'on peut atteindre sur ce jeu. Mais c'est juste somptueux. Après, si vous voulez acheter la Xbox dès qu'elle sort, la future Xbox, ne passez pas sur une Xbox One X, vous allez changer de console et payer 400€ dans l'immédiat, alors que dans un an, la nouvelle Xbox sort, ça vaut pas le coup. Même si, voilà, vous le voyez, c'est magnifique. C'est magnifique. La profondeur de champ, c'est somptueux. On voit des arbres à 300 mètres plus loin. Il n'y a aucun arbre qui va apparaître d'un coup. Voilà. Tout apparaît à l'écran dès le lancement du jeu. Si par exemple je tue une biche ici, je repasse dans 1 heure, la biche est toujours là. Voilà. Juste ça prouve que graphiquement on est sur quelque chose de somptueux. On est au niveau de l'histoire aussi sur quelque chose de magnifique. Je vous conseille de le faire. Ce jeu est juste une régalade. Voilà. Mais si vous n'êtes pas intéressé par l'évolution graphique, que c'est pas quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez juste jouer à des jeux, restez sur Xbox Fat, ça vaut pas le coup. Voilà. Après, moi je pense que de toute façon, si on part d'une génération de console à une autre, c'est surtout pour l'évolution graphique des jeux et pour rien d'autre. Sinon, oui, restez sur une Xbox Fat jusqu'à ce que les jeux qui vont sortir sur la future Xbox ne soient plus disponibles sur l'ancienne Xbox, et là changer de génération de console. Si vous êtes de ce genre de gamer, n'achetez pas la Xbox One X. Maintenant, si vous voulez pas acheter la future console, la future Xbox dès sa sortie parce qu'elle va coûter cher et que vous préférez, vous voulez quand même avoir une bonne qualité graphique parce que vous avez une télé 4K et vous voulez vous en servir, et à ce moment-là, foncez sur la Xbox One X, gardez-la 3 ans, changez de console quand les futurs jeux de la Xbox Anaconda ou Scarlett ne sortiront plus sur l'ancienne Xbox, la Xbox One X. Là, à ce moment-là, changez de console. Donc, ça dépend de votre manière de consommer le jeu vidéo. Là, je vais vous lancer Ori pour vous montrer que si je change de jeu, le chargement, même si on est toujours sur un jeu en 4K et sur un jeu magnifique, même si on n'est pas sur la même direction artistique, Ori est juste somptueux. Mais là, on n'aura pas le même délai de chargement parce qu'on n'est pas sur du monde OR, on n'est pas sur une... Enfin, il n'y a pas plein de personnages dédiés qui sont dans Red Dead Redemption. Juste, c'est hallucinant. En fait, chaque IA a sa propre histoire et chaque IA nous apprend quelque chose. Et tu peux le suivre pendant 1 heure, tu ne vas pas faire 2 fois la même chose. Voilà. Donc Ori, délai de chargement, là le jeu va se lancer tout de suite. Voilà. Bon, c'est très court, c'est pour vous montrer que c'est pas la console qui a un délai de chargement super long. Non, on peut avoir un autre jeu en 4K, le délai de chargement sera beaucoup moins long. C'est juste que Red Dead Redemption prend énormément de place sur la console, et de toute façon on le sent, la console elle atteint ses limites avec Red Dead Redemption. On a beau être sur Xbox One X, je pense que ça va être dur de faire mieux. Voilà. Donc j'ai fait le tour autour de cette console. Moi je la conseille pour les personnes qui veulent pas acheter la Xbox future tout de suite, qui veulent une bonne qualité graphique et qui ont une télé 4K. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt sur le monde high-tech, et puis n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner et à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Allez, à bientôt, ciao.